Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces 13 heures. Un incendie d'origine encore inconnue s'est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi au marché municipal de Matete. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers arrivés sur place avec un important retard, cet incendie qui a touché une partie du marché trouverait son origine dans la cour de l'école foyer voisine. Le bilan matériel est très lourd. De nombreux stands et stocks de marchandises ont été entièrement détruits. Et puis le pont Loubi, situé sur la route Rélion Mbujima et Kananga, dans les territoires de Kabeya Kamwanga, s'est effondré ce dimanche matin. Selon le témoin sur place, la surcharge du camion est la principale cause de cet incident. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Une grande partie des marchandises a été emportée par le courant. Et puis les forces vives et autres couches sociales du territoire de Magui ne jurent que pour l'arrestation des fauteurs de troubles qui continuent en deuil la paisible population de cette partie de l'Ituri. Déclaration faite ce samedi 25 mai courant devant le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattant l'honorable Sami Adubango Aoto. C'était au cours d'un meeting populaire tenu ce samedi 25 mai courant à Djalatsiga, chef-lieu de la chefferie de Zaliou Djouganga, situé à environ 200 km de Bunia. Suivez. La situation sécuritaire en groupement de Djoupakanya ainsi que du groupement Angaldi préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dans ces coins de l'Ituri, les autodéfenses du côté des Angaldi et de civils en armée blanche du côté de Djoupakanya créent terreur et désolation au sein de la population il y a de cela quelques mois. Pour y remédier, une forte délégation de députés provinciaux originaires du territoire de Mahagi, conduite par le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, s'y est rendue à Djalasiga, Kingili et Aoumba pour l'honorable Sami Adubango Awoto. Les habitants doivent se désolidariser avec les ennemis de la paix et l'armée doit imposer la loi pour que les auteurs de ces attaques soient mis hors d'état de nuire. Nous sommes venus dans le cadre de pacification. Le problème est de part et d'autre. Notre mission est d'étouffer ce qui semble commencer. Donc nous ne devons pas blaguer avec quelqu'un. Ça commence tout avec des armes blanches. Après les armes blanches, ça devient les armes à feu. Et puis après, c'est le chaos. Le message de ce notable qui incarne la politique iturienne à Kinshasa a trouvé un écho favorable auprès des forces vives. Nous ne devons pas nous regarder en face comme des ennemis, nous sommes des frères. Qu'est-ce qui vient nous diviser? S'il y a des gens qui veulent faire ce qu'on appelle la récupération politique, c'est mieux de les dénoncer. Cette visite de réconfort est fortement saluée par certains élus provinciaux. Nous avons vécu une situation que nous ne pouvons pas encourager. Tous les tireurs de ficelles d'arrêter d'instrumentaliser le frère. C'est une question, j'aimerais déconseiller cette jeunesse, parce que la jeunesse est appelée à travailler pour le développement de son milieu et non être la cause de la destruction. Signalons que cette mission du vice-ministre Sami Adubango Awoto est la suite logique de l'accord de paix de cessation des hostilités signé par les groupes armés récemment à Bunia pour la pacification totale de cette partie du pays.
Et pour finir, le gouvernement des transitions du Mali a lancé le week-end dernier la construction de la plus grande centrale solaire du pays d'une capacité de 200 MW dans la commune de Sanankoroba, près de Bamako. La construction de cette centrale d'une valeur de plus de 120 milliards de francs CFA durera 12 mois. Le projet fait suite à la signature d'un protocole d'accord le 14 octobre à Moscou. Le Mali a lancé vendredi 4 mai 2024 la construction d'une vaste centrale solaire photovoltaïque, la plus grande d'Afrique de l'Ouest, selon le gouvernement de ce pays en proie à des problèmes de fourniture d'électricité. D'une valeur de plus de 120 milliards de francs CFA, la centrale solaire photovoltaïque de 200 MW qui s'étendra sur 314 hectares à Sanankoroba, près de Bamako, devrait permettre d'augmenter la production nationale d'électricité de 10%. Cette centrale réduira également considérablement la pénurie d'électricité actuelle dans le pays. Elle comprendra des modules photovoltaïques bifaciaux installés sur des systèmes de trackers et dotés d'un système de stockage d'énergie de 20 MWh. Elle comprendra aussi un poste d'évacuation au niveau de la centrale, l'extension du poste 225-33 kV de Sanankoroba, une ligne de raccordement haute tension en 225 kV d'environ 11 km entre le poste d'évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. La centrale est conçue pour une exploitation stable pendant 20 ans et passera sous le contrôle total du ministère de l'Énergie malien au bout de 10 ans. Cette centrale représente un pas significatif vers la diversification du mix énergétique malien, le pays étant en quête d'une souveraineté énergétique. C'est avec un réel espoir que je viens de poser le premier panneau de la nouvelle centrale solaire de Sanankoroba, avec une puissance de 200 MW crête. Cette nouvelle centrale permettra d'augmenter la capacité de production qui est actuellement confrontée à d'énormes difficultés en termes de fourniture d'électricité. Effectivement, l'étape de Sanankoroba n'est que le début d'une série de constructions de centrales solaires en République du Mali et vise à concrétiser notre souveraineté énergétique. À noter que la production électrique malienne est à 70% issue du thermique, ce qui est extrêmement coûteux et pèse lourdement sur l'équilibre financier de la Société Énergie du Mali, EDM SA. Accablée par une dette de plus de 200 milliards de francs CFA, la Société nationale de l'énergie du Mali n'est plus en mesure d'assurer efficacement l'approvisionnement en électricité de la capitale et des autres localités du pays. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.